3, 2, 1. Non, pas 0. Voilà, vous n'aurez pas à paramétrer 0 nuit. Quand vous lancez la location en courte durée, en fait, c'est la question qu'on se pose généralement. Est-ce qu'il faut paramétrer un minimum de nuits? Est-ce qu'il faut plutôt 3 nuits minimum, plutôt 2 nuits, plutôt 1 nuit? Donc c'est une vidéo où en fait je vais vous expliquer et je vais vous donner en fait mes recommandations par rapport à ça, qui vont vous permettre en fait tout simplement de répondre à cette question. Alors en fait c'est tout simple, effectivement la moyenne déjà de base sur la location courte durée c'est plutôt 3 nuits. Donc il faut savoir que les locations courte durée en fait, se mesurent généralement aux alentours de 3 nuits, donc ça peut être plus bien entendu, des fois ça peut être un petit peu moins, mais la moyenne on va dire en règle générale, moi ce que je constate sur tous mes listings, sachant que j'en ai quand même géré une bonne partie depuis maintenant plus de 3 ans, c'est plutôt 3 nuits. Donc ça c'est plutôt la moyenne on va dire. Donc effectivement la première question qu'on se pose quand on se lance en location courte durée, c'est effectivement on peut paramétrer ça dans le logiciel, dans en fait l'outil Airbnb ou Booking.com, on peut mettre à jour, donc faire son setup par rapport à ça. Et donc la première chose qu'on pense, c'est qu'on se dit oulala, c'est bien la location courte durée, mais bon ça serait quand même bien que mes locataires restent un minimum de nuits, pour qu'en gros j'ai moins de travail à fournir, donc moins de travail sur le cleaning, sur le nettoyage, moins de travail au niveau des check-in, moins de travail au niveau des check-out. Bref, c'est tout de suite la première chose à laquelle on pense. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que déjà, normalement, si vous êtes dans une optique de faire vraiment de l'investissement locatif et vous constituer un patrimoine, donc pas vous limiter à une seule propriété, la première chose que normalement vous devriez penser à faire, c'est déjà externaliser la partie nettoyage. Ça, c'est la première chose, puisque, bon, j'ai déjà expliqué à travers plusieurs vidéos, et dans ma formation, c'est que vous devez faire un nettoyage vraiment professionnel. Donc, qui dit professionnel, dit franchement, confier ça à une personne, c'est son travail, ou une société, ou une personne que vous missionnez qui fait que ça, qui connaît bien toutes les règles, parce que si c'est vous, même si vous avez cherché à faire les choses plutôt bien, vous êtes pris par le temps et vous allez plutôt bâcler les choses, et au contraire c'est vraiment un point très très important. Donc pensez à externaliser cette partie là. Donc dites-vous bien que même si effectivement vous prenez des locations courte durée sur une nuit, ça sera quelqu'un d'autre qui fera ce travail là, donc vous n'aurez pas à le supporter. Donc voilà, vous fonctionnez comme ça, et la société de nettoyage au contraire sera très contente de venir plusieurs fois chez vous, puisqu'elle sera payée pour ce travail là. Alors ensuite, vous allez vous dire, bah oui, mais il y a le check-in, il y a le check-out, il faut gérer les guests, etc. Donc oui, effectivement, encore une fois, si vous avez mis un process de check-in, de self-check-in, ou si vous avez une personne qui fait le check-in physique, encore une fois, vous n'aurez pas à supporter directement cette partie, puisqu'elle sera effectuée par une société que vous payez pour faire ça. Donc ça c'est la première chose à laquelle on pense en fait tout de suite quand on se lance. Voilà, il faut mettre un minimum de nuit pour qu'on ait le moins de travail possible. Bon, à la limite je peux comprendre, j'ai fait aussi cette erreur là, mais croyez-moi que c'est une erreur de penser comme ça. Alors ensuite ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme je le disais juste avant, donc le minimum de nuit, en fait c'est plutôt la moyenne, c'est en fait 3 nuits. Donc dites-vous bien, vous allez avoir très peu finalement de nuit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réservations d'une nuit, c'est généralement des réservations de dernière. Généralement, c'est des réservations qui vont tomber sur la semaine en cours. Ça ne sera pas des réservations que vous allez prendre le mois prochain, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maximum de réservations que vous allez prendre, c'est des locations de 2, 3, 4, 5, une semaine ou plus. Donc on va dire que ce sont des réservations qui en fait vont plutôt venir combler les trous qu'il y a dans votre calendrier. En effet, si vous commencez à paramétrer minimum 3 nuits, ça veut dire que si vous prenez par exemple au début de semaine 3 nuits, puis vous en prenez 3 autres nuits fin de semaine à la cheval sur la semaine suivante, comment vous faites pour gérer en fait les nuits qu'il y a entre les deux réservations? Si vous mettez un minimum de nuits, vous ne pourrez pas répondre à ça. Alors si effectivement vous avez par exemple une villa ou une grosse maison en bord de mer, etc., que vous faites plutôt des locations à la semaine et que vous êtes déjà ultra rentable en faisant ça, effectivement, restez sur ce principe de fonctionnement, ne vous compliquez pas la vie. Mais quand vous avez un studio, un appartement, une pièce, un 2 pièces, etc.,
Franchement, si vous commencez déjà à vous limiter par rapport à ça, vous allez avoir un retour sur votre investissement, donc à une rentabilité qui va être nettement plus faible que celle que vous aurez pu espérer. Alors sauf si vraiment vous mettez la nuit très très cher, mais bon, sincèrement, c'est quand même dommage de passer après ça, puisque ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces nuits-là, ce sont des nuits qui auront été réservées de dernière minute. Donc c'est des nuits que vous n'auriez pas pris de toute manière. Donc il y a deux solutions. C'est soit vous acceptez de ne pas prendre de nuit, et effectivement, votre logement sera disponible pendant 2-3 nuits avant en fait la prochaine réservation, soit vous voulez vraiment maximiser et gagner un maximum, et dites-vous bien que ça c'est que du plus, parce que finalement vous allez prendre des réservations de nuit, c'est vraiment que du plus. Donc pensez bien à ça, c'est vraiment important. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire pour éviter, pour éviter que vous preniez trop de réservations d'une nuit, notamment si c'est sur le mois suivant ou dans 2 mois, etc. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt prendre des longues réservations. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que je recommande, notamment dans ma formation, c'est en fait donc de mettre des frais de nettoyage, des frais de cleaning plutôt assez hauts. Donc généralement ce que je recommande c'est la moitié d'une nuit. Donc vous prenez, si par exemple vous louez 50 €, vous pouvez mettre par exemple 25 €. Bon, c'est une indication, c'est un indicateur. Maintenant effectivement ça dépend de nombreux paramètres, notamment ça dépend surtout de quel prix vous seriez prêt à mettre pour un nettoyage de votre appartement. Il faut vraiment raisonner comme ça. Ne vous dites pas, bah oui, je paye la société de cleaning 30 ou 40 €, donc je mets 30 ou 40 € en frais de nettoyage. Non, vous mettez le prix qui vous paraîtrait convenable pour une réservation, quelqu'un qui réserve 3 nuits, quel prix vous pensez qui serait raisonnable de mettre en termes de nettoyage. Donc généralement, moi je conseille une demi-nuit en fait en termes de frais de cleaning. Donc en fait, l'effet que ça va avoir, c'est que si vous mettez des frais de cleaning suffisamment hauts, effectivement vous prendrez peu de réservations d'une nuit, puisqu'en fait les personnes vont trouver que pour le coup votre logement est plutôt cher comparé à un hôtel par exemple. Puisque dans l'hôtellerie, le nettoyage est inclus dans le prix de la nuit. Donc vous allez tout de suite déjà écarter toutes ces personnes qui seraient hésitantes entre l'hôtellerie que vous ne voulez pas, parce que finalement vous ne voulez pas faire que des nuits, vous voulez faire surtout des réservations plutôt longues, donc vous mettez des frais de cleaning relativement cohérents qui font que vous allez plutôt prendre des nuits longues, puisque statistiquement vous prendrez plus des 3 nuits, voire plus sur votre calendrier. Par contre, effectivement, vous laissez ouvert, donc c'est là où je recommande en fait de laisser un minimum d'une nuit quand vous paramétrez votre listing sur les plateformes de location courte durée type Airbnb, type Booking.com, parce que effectivement vous laissez comme la possibilité dans ces instants de booking, dans ces réservations de dernière minute, d'effectivement de vous prendre quand même quelques réservations. Alors même si effectivement vous payez un peu plus cher de frais de nettoyage, que c'est le frais de nettoyage que va supporter le guest, dites-vous bien que ça c'est que du plus, vous les auriez pas pris autrement. Donc même si vous gagnez que 20 €, 30 €, c'est toujours ça qui sera pris en plus, et votre appartement sera géré tout pareil. Alors oui, il y aura un petit peu plus de charge de travail en termes de communication avec les guests, etc. Mais à un moment donné, vous faites un business, l'objectif c'est d'aller faire une rentabilité maximale, donc ne vous limitez pas à 3 nuits, voire 2 nuits, ne vous limitez pas. À partir du moment où on fait ça en business, on accepte une nuit minimum. L'autre point fort, l'autre chose que je veux vous indiquer comme conseil en fait par rapport à ça, c'est dites-vous bien également que si vous paramétrez une nuit, vous allez nettement plus ressortir dans les algorithmes Airbnb et Booking.com également, j'imagine, mais sur Airbnb typiquement, vous avez plusieurs critères de recherche quand vous êtes sur le moteur de recherche. Vous pouvez paramétrer de nombreux critères, et plus vous allez en fait correspondre finalement à tous les critères de recherche, plus vous allez ouvrir la possibilité de recherche sur votre logement, plus votre logement va ressortir dans les moteurs de recherche sur Airbnb, et donc plus votre listing sera positionné en amont, en avant, et vous allez vous destiner finalement à plus de personnes sur la location. Donc c'est très important de paramétrer minimum une nuit, comme ça vous donnez toutes les chances que votre listing, votre logement soit vraiment ait une visibilité maximale sur l'ensemble des moteurs de recherche, et vraiment on retrouve votre listing, quelle que soit la recherche, on retrouvera votre listing. Alors que si vous paramétrez un nombre de nuits, il ressortira que si les personnes renseignent une date de check-in, une date de check-out avec un minimum de nuits. Et s'ils parcourent le site et qu'ils regardent un petit peu ce qui se fait dans votre ville, ils ne vous trouveront pas forcément, parce que vous, il y a un minimum de nuits et que vous rentrez pas en fait dans ces critères-là.
Donc ça c'est important aussi pour le référencement, donc de bien penser à ça. Voilà, puis c'est surtout que en fait quand on démarre également, je pense que l'objectif c'est de prendre très rapidement des locations. Alors surtout quand on démarre, parce que l'objectif c'est de prendre des reviews, c'est prendre des commentaires, des avis de vos guests. Alors si vous commencez déjà à vous limiter, alors à moins qu'effectivement vous ayez énormément de réservations et que vous êtes dans un lieu hyper touristique et que les moyennes c'est plutôt une semaine, etc. Par exemple une villa en bord de mer, etc. Bon là je peux comprendre. Mais si franchement vous êtes dans une ville, vous êtes un studio ou une pièce, 2 pièces, etc. Franchement vous avez déjà beaucoup de concurrence. Alors si vous commencez déjà à vous limiter, quand vous démarrez, franchement, vous allez déjà attendre avant de prendre vos premières réservations. Alors si en plus vous vous limitez par rapport au nombre de nuits, vous allez en prendre beaucoup moins rapidement, donc beaucoup moins vous allez enregistrer rapidement de reviews et donc de commentaires. L'objectif c'est d'avoir quand même très rapidement des commentaires. Et sur Airbnb, pour obtenir en fait le petit bandeau qui affiche le nombre d'étoiles, il faut déjà un minimum 3 réservations de suite, donc 3 avis. Enfin, pardon, 3 avis et donc minimum 3 réservations. C'est pour un peu qu'une personne ne laisse pas d'avis, il faudra attendre 4 réservations. Donc vous voyez, tout de suite, en fait, vous allez mettre du temps à vous lancer. Donc prenez une nuit, même si au départ vous prenez beaucoup d'une nuit, c'est pas très grave. Vous allez prendre tout de suite beaucoup de commentaires. Ça va aussi vous donner pour vous un retour en fait sur votre logement, est-ce qu'il correspond au marché, etc. Tout de suite, ça va vous donner beaucoup d'indicateurs. Et ça va vous permettre en fait de prendre vos premiers avis et donc d'enregistrer pourquoi pas des 5 étoiles systématiquement, et donc votre listing va tout de suite remonter très rapidement sur le moteur de recherche. Donc ça c'est vraiment important. Donc retenez bien ça. Mon conseil c'est vraiment de faire un setup d'une nuit minimum, et vous verrez, vous constaterez par la suite, là c'est mon expérience qui vous parle, c'est vraiment vous allez voir que vous n'allez pas en prendre tant que ça, vous en prendrez surtout des instants de booking d'une nuit effectivement pour le lendemain, pour le surlendemain, donc ça peut être un petit peu compliqué pour vous à gérer, oui effectivement, mais si vous avez délégué un maximum les choses, si vous avez un logiciel de gestion, un channel manager bref, si vous êtes organisé, vous verrez que ça se passe très très bien et que vous en ferez pas tant que ça, mais ça va changer votre rentabilité et vous allez voir que votre listing va démarrer très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir me laisser un pouce bleu, un like. Ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Et également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne où je livre des vidéos gratuites très très fréquemment. J'ai également réalisé en fait un e-book gratuit que je vous propose donc à télécharger. Donc vous allez le retrouver juste ici en fait. Voilà. Et donc c'est un e-book sur une introduction sur l'immobilier et comment se lancer en fait dans la location courte durée. Donc un e-book que vous pouvez imprimer, format PDF, format disponible également, format Kindle, Amazon. Donc je vous invite à le télécharger. J'ai également une formation en fait qui est disponible sur mon site internet, donc locationcourtedurée.fr, où je fais des posts très fréquemment en parallèle de ces vidéos, en fait pour ceux qui préfèrent plus le format lecture que le format vidéo. Voilà, donc moi je suis Sébastien, je suis un expert en fait dans la location courte durée, puisque j'ai une société en fait de conciergerie en Asie où je pratique donc cette activité depuis maintenant 4 ans. Donc je pense que je connais plutôt bien ce secteur et donc je connais un petit peu toutes les particularités, les ficelles, les astuces pour aller vite, pour gagner de l'argent et rentabiliser un maximum votre logement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!